Bien, nous allons prendre place. Voilà. Ça fait plaisir de voir des visages qu'on n'avait pas vus à cause du Covid. Hein. Voilà, ça revient petit à petit. D'autres qui ne sont pas là à cause du Covid. Et aussi, nous sommes contents d'avoir de nouvelles personnes, comme Lou, qui est ici avec nous. Donc, je vous souhaite la bienvenue, hein, Lou. Et je vous invite à vous lever. On va chercher un premier passage dans la parole de Dieu. Et je vais laisser la place à Lionel. Et ensuite, nous allons commencer à chanter ensemble. Le psaume 19. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Son serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. Merci Lionel. On va rester debout pour chanter un premier cantique, combattre des mains en cet heureux jour.
Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as adressé cette sainte convocation de venir nous assembler, Seigneur, en ton nom ce matin. Et nous voulons t'apporter ce culte, nous voulons te réjouir, Seigneur, par nos chants, par la communion fraternelle. Merci pour nous accueillir, Seigneur, en ton nom. Tu es présent au milieu de nous. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, vous pouvez prendre place. Et nous allons continuer avec un autre cantique, si vous avez un livre. Oh, quel bonheur de le connaître. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir la mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Et la dernière sorte nous dit, vers l'avenir, marchons sans crainte. Et ça, c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas, pied dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Le Seigneur est là devant nous,
Quand on lui confie notre vie, il la prend, il en prend soin et on peut vraiment, vraiment, avec assurance, chanter, dire et vivre vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain, parce que le Seigneur me connaît, je lui appartiens et il conduit ma vie. On va lire un autre passage. Je vais appeler Lionel pour continuer l'évangile de Jean que nous avons commencé la semaine dernière et nous en sommes donc au chapitre 2 et on va se lever pour lire la parole de Dieu. Jean 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 2 à 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. On va rester debout pour chanter cet autre cantique. Il est beau de louer le Seigneur. Oh,
C'est vrai qu'il est beau de louer le Seigneur et je pense que si on fait un petit retour sur la journée d'hier, la semaine qui vient de passer, on a toujours des raisons de remercier le Seigneur, de le louer pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera encore demain. On va poursuivre avec un autre cantique. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Vous savez, moi j'ai déjà discuté avec des gens en leur parlant de l'évangile de Jésus-Christ et qui m'ont dit, mais si tu savais tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne suis pas certain qu'on puisse un jour me sauver, même Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu, rien. Et il n'y a pas de trop grand pécheur qui puisse passer au-delà de la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, ce cantique nous dit que nous pouvons naître de nouveau, on peut tout recommencer, quel que soit le passé que nous avons eu. Ça, si on laisse notre passé, notre présent et notre futur entre les mains du Seigneur, on va pouvoir se lever chaque matin, on va pouvoir vivre notre vie et se dire, tu m'as sauvé. Tu as fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro et personne ne pourra plus jamais me reprocher mon passé, mes erreurs, mes péchés parce que tu les as effacés. On va chanter ce cantique ensemble. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple
et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans le corps. C'est la troisième semaine qu'on la chante, le cantique. Viens âme perdue. Chantons ensemble ce cantique. Viens à me bénir, viens à ton sauveur, viens à notre Dieu, c'est à sauveur, c'est lui qui t'invite, mais pour moi savoir, c'est nos cœurs hésitent, revenons à la croix, qui vient avec toi. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. Tu nous fais cette grâce de pouvoir te connaître, mais surtout d'être connu par toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu nous donnes. Et nous voulons revenir vers toi avec ce que nous avons à cœur de te donner, Seigneur, pour reconnaître que c'est toi qui nous donnes toutes choses. Merci de bénir ces offrandes, de bénir ceux qui donnent avec un cœur reconnaissant. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.
perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Ça va? Pas trop froid? Pas trop chaud? Tout va bien. Et s'il fait froid, on n'écoute pas. S'il fait trop chaud, on s'endort. C'est vrai. Hein, c'est vrai, hein? C'est l'oxyde de carbone. C'est ça. Donc si de temps en temps je fais ça, vous voyez les têtes commencent à se relever, c'est qu'il y en a qui commencent à partir un petit peu. Hein, ok? J'espère que je n'aurai pas besoin de le faire. On va continuer notre thème sur l'évangélisation. Les deux premières questions que nous avons vues la semaine dernière et la semaine d'avant concernant l'évangélisation, quelle était-elle? La première question. Est-ce important d'évangéliser? La semaine dernière, c'était qui doit évangéliser? C'est ça, hein? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est cette semaine, non? Oui, il y en a qu'un qui suit. Cette semaine, ça. Ok. Cette semaine, donc, nous allons voir cette troisième question. Qui doit évangéliser? Et vous verrez que ça peut paraître tout à fait... vous pouvez avoir l'impression que c'est une question tellement simple. Hein? Mais quand on réfléchit bien et quand on se pose la question qui doit évangéliser, la réponse que l'on peut se donner n'est pas forcément la bonne réponse. Je vous ai donné un petit papier la semaine dernière, vous vous souvenez? Alors, il y en a qui ne l'ont pas reçu, vous pourrez le prendre si vous voulez. En tout cas, je voudrais vous donner ou vous redonner les différentes questions qui étaient, par exemple, la dernière personne à qui j'ai témoigné. Son prénom, comment s'appelle-t-elle?
Alors, je rappelle que ce petit papier, c'est pour vous personnellement, pour voir où vous en êtes avec votre vie, avec le Seigneur, dans votre travail, pour le Seigneur, avec le Seigneur. Ça, moi, je ne veux pas les récupérer. Et ça, c'est pour chacun d'entre vous. Ok? Alors, si vous êtes en couple, c'est toujours quand même pour vous individuellement. Après, à la limite, si vous voulez le voir ensemble en couple, vous pouvez. Mais ça, c'est des questions auxquelles chacun pour lui-même doit répondre. Donc, quel était le prénom de la dernière personne à qui j'ai témoigné? À quelle occasion? Dans quelles circonstances? Est-ce que la personne est venue à l'église? Est-elle venue au Seigneur? À quand remonte ma dernière invitation pour une personne de venir à l'église? À quand remonte la dernière fois que j'ai parlé de ma foi? Et la dernière question, peut-être la plus intéressante, comment s'appelle la dernière personne que j'ai amenée au Seigneur Jésus-Christ? Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à répondre pour vous-même à ces questions. Alors, pour répondre à la question d'aujourd'hui, qui doit évangéliser? Nous relirons un passage que nous avons abordé durant notre première prédication sur l'évangélisation, sur le thème de l'évangélisation. C'est Ésaïe. Alors, on va retourner en Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, et on va reprendre à partir du verset 1, nous allons lire ensemble les 8 premiers versets. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, ils couvraient leur face, de 2, ils couvraient leurs pieds, de 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit « Maintenant ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. » Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ?» Et moi je répondis « Me voici, envoie-moi. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous permets de continuer ce thème de l'évangélisation qui devrait être un des plus importants thèmes de notre vie, notre marche ici-bas avec toi. Et surtout lorsque l'on pense à nos proches, à tous ceux que nous connaissons, famille, collègues de travail, amis, voisins, qui ne te connaissent pas encore personnellement. Alors Seigneur, je veux te prier pour que tu nous encourages à continuer à annoncer cet évangile qui sauve les pécheurs, qui nous restaure, qui nous dit que nous sommes perdus et coupables, mais que grâce à Jésus-Christ, à sa mort, à sa résurrection, nous pouvons être complètement lavés de nos péchés, pardonnés de nos péchés, et nous retrouver face à face avec toi, en étant saints, parce que Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés, mes péchés. Et Seigneur, nous voulons donc vraiment te demander de nous aider à être de véritables chrétiens qui travaillent, qui œuvrent pour toi, pour le salut de ceux que nous connaissons. Alors bénis ta parole dans nos vies ce matin et parle-nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Merci. Une petite question, une première question. Répondez-moi franchement. L'évangélisation, est-ce une chose pénible, obligatoire, recommandée, ou est-ce un devoir ou un privilège selon vous? L'évangélisation, est-ce quelque chose de pénible, d'obligatoire, de recommandé? Est-ce un devoir, un privilège selon vous? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? Selon vous. Hein. Obligatoire, un devoir, c'est à peu près
Alors, quelle est la différence entre les deux mots? Pour moi, ce sont des synonymes. entre Obligatoire et devoir. obligatoire et devoir. D'accord? Pour moi, hein. Après, je sais. D'accord? Ça peut être un synonyme, mais une obligation, là je parle de mon point de vue, une Oui. obligation n'est pas forcément un devoir. D'accord? D'accord, mais c'est Une obligation dans le sens où que vous êtes obligé, donc vous êtes obligé. Presque, on ne vous demande pas votre avis. Vous êtes obligé de. L'obligation, c'est ça. Hein? On est d'accord, l'obligation. Le terme d'obligation, c'est vous êtes obligé de faire ou de parler, ou c'est une obligation. Un devoir, c'est quelque chose qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas forcément. Oui, Hein? là, je vois la nuance. Okay? Il y a une petite nuance qui est très simple. Donc, l'évangélisation est quelque chose de pénible, d'obligatoire, recommandé, un devoir, un privilège, ou peut-être autre chose. Privilège. Un privilège. Ok? Un privilège pour qui? Pour ceux qui peuvent et qui ont. Parce que je pense pas que tout le monde puisse. Prêcher? Non, enfin. Évangéliser? Ouais, voilà, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. D'accord. Ok. Bon, le salut, c'est un privilège, alors que c'est un don. C'est un privilège. Donc on va répondre à ces questions. Pour répondre à notre première question, à savoir qui doit évangéliser, la réponse ne peut pas être plus simple. Tous ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont appelés à le suivre et de ce fait à évangéliser. Ok? Maintenant, pour reprendre un petit peu les paroles de Sam, parce que je connais bien mon fils depuis quelques années maintenant, je sais ce qu'il a voulu dire par là. Il a voulu dire qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise pour évangéliser que d'autres personnes. Et ça, c'est normal. Il y a des gens qui ont du mal à parler en société, d'autres qui parlent très bien. Il y a des gens qui vont parler facilement quand vous avez un groupe là, comme nous le sommes. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont préférer discuter avec simplement, s'ils devaient parler oralement comme ça, qui est juste une ou deux personnes, mais pas plus qu'après, ils ont peur, ils sont intimidés. Mais en tout cas, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont appelés à évangéliser. Et ma manière à moi ne sera pas celle d'Hugo. Celle d'Hugo ne sera pas celle de Patrick, celle de Patrick ne sera pas celle de Nadine, et ainsi de suite. Mais quel est le but final de l'évangélisation? Que les pécheurs entendent la bonne nouvelle de l'évangile. Souvenez-vous du passage que nous avons vu en Luc chapitre 9 verset 23 qui nous dit si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui parle là, si quelqu'un veut me suivre en fait, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il y a quelque chose de très intéressant là. Si quelqu'un veut me suivre, donc j'espère que c'est le désir de chaque chrétien, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Si vous deviez marcher en montagne par exemple, vous vous doutez bien que si vous avez le dos chargé d'un grand sac à dos avec tout ce qu'il faut dessus, vous risquez de marcher moins longtemps dans la journée que si vous n'avez quasiment rien sur le dos. Parce que le poids va faire en sorte que vous allez vous fatiguer plus vite et vous allez avancer moins vite et moins loin. Là, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur nous dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même, mais tu dois prendre ta croix. Et de la même façon, je dirais que la croix que j'ai apportée ne sera pas la même pour Patricia que celle de Janine, celle de ma femme, celle de mon petit-fils quand il sera plus grand. Chacun doit porter sa croix. Chaque chrétien individuellement et personnellement peut et doit être une source de salut pour chaque âme qui se meurt loin du Seigneur. Il y a un passage que je vous invite à regarder, qu'on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, très probablement aussi, c'est Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, à partir du verset 14. Marc chapitre 1,
à partir du verset 14. Jusqu'au verset 17. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disait: le temps est accompli, le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Or, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Alors Jésus leur dit: suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il y a une phrase plus ou moins courte là que je veux retenir, c'est dans le verset 17 qui dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Comment devient-on pêcheur d'hommes? Ou je dirais encore, comment devient-on un gagneur d'âme? Je rappelle, nous ne sommes pas appelés à sauver les pécheurs. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui commence avec une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, c'est: tu es pécheur, et si tu es pécheur devant Dieu, tu es condamné. Mais la suite de la bonne nouvelle, c'est que si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il a pris sur lui tes péchés, pensez pas aux péchés des autres, pense à tes péchés. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, qu'il a pris sur lui tes péchés, si tu crois qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Romains, chapitre 10. Le salut est aussi simple que ça. Crois et tu seras sauvé. Remets ta vie entre les mains du Seigneur et tu verras comment il va la changer. Tu verras comment tu vas pouvoir vivre une nouvelle vie. Donc, comment devient-on un pêcheur d'hommes? Comment devient-on un gagneur d'hommes? Avant de répondre à la question, vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas appelé à évangéliser. Alors, je vais peut-être reprendre ce terme-là. Vous n'êtes peut-être pas tous appelés à être prédicateur, à être pasteur, à être missionnaire. Là-dessus, on est d'accord. Ok? Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas prêt à évangéliser parce que vous êtes encore jeune dans le Seigneur et que peut-être vous ne savez pas quoi dire, comment vous exprimer. Mais est-ce de bonnes raisons ou de bonnes excuses? Souvenez-vous du dialogue entre Moïse et Dieu dans le désert. Lorsque Dieu appelle Moïse pour l'envoyer vers Pharaon afin que Pharaon libère son peuple d'Égypte. En Exode chapitre 3 verset 10, Dieu appelle Moïse et l'envoie vers Pharaon pour faire sortir son peuple hors d'Égypte. Et voici qu'au verset 11, Moïse commence à discuter avec Dieu. Et Moïse va lui dire certaines choses. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Quelque part, Moïse est en train de dire 2 ou 3 choses à Dieu. C'est comme si, un petit peu, Moïse était en train de dire à Dieu, là tu te trompes de personne, c'est pas moi la bonne personne. Il dit, qui suis-je, moi, Moïse, pour aller vers le roi d'Égypte, vers Pharaon, vers l'autorité suprême d'Égypte, pour dire, mon Dieu m'envoie pour te dire que tu dois laisser partir son peuple dans le désert. Moi je suis Moïse, et je vais me dire, mais si je me présente devant Pharaon, il risque de me prendre, de me jeter en prison, de me tuer, peu importe, ou tout simplement de me rigoler au nez et puis de me remettre dehors dans le désert. Qui suis-je, moi, Dieu, pour aller vers Pharaon et lui dire ce que tu me demandes de lui dire? Et parfois, comme je le disais la semaine dernière, on ressemble un peu de temps en temps à Moïse pour dire, mais qui suis-je, moi, je ne sais pas bien parler, j'ai du mal à m'exprimer. Utilise une autre personne qui a beaucoup plus de vocabulaire, qui est à l'aise pour discuter, mais pas moi. Au chapitre 4 d'Exode, au verset 1, au verset 10, au verset 13, je vous invite à la maison de lire Exode 3 et 4. Okay?
Au chapitre 4, au verset 1, au verset 10, au verset 13, Moïse cherche encore des excuses pour ne pas obéir à l'ordre de Dieu. Alors, nous savons que Dieu veut nous utiliser. Nous savons, je vais vous poser une question plutôt qu'une affirmation. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà rencontré face à une personne, à 2, 3 personnes, et que vous avez eu au fond de vous, alors vraiment, le sentiment que à ce moment-là, vous deviez dire quelque chose concernant le salut, la foi, le ciel, la parole de Dieu, et que vous n'avez pas fait. Hein? Ça vous est arrivé déjà d'être convaincu au plus profond de vous-même de dire « je dois dire mais…» et que vous partez, vous n'avez rien dit. Ça arrive à tout le monde et à moi aussi. Hein? Je vous dis ça parce que est-ce que quand le Seigneur nous appelle à annoncer l'évangile aux pécheurs, nous répondons toujours à cet appel positivement? Pas moi. Envoie un autre si tu veux, mais pas moi, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être plus tard. À ceci, Dieu, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Il va nous répondre la même chose qu'il a répondu à Moïse. Tu as peur de quoi? T'inquiète pas. Tu prétends ne pas savoir parler. Tu as peur de dire ce qu'il faut dire. C'est ce qu'on va faire. Moi, Dieu, je serai avec toi et je mettrai dans ta bouche ce que tu dois dire. Le Seigneur ne nous envoie pas en disant, tu sais ce que tu as à faire? Vas-y. Après, tu viendras me rendre des comptes. Il est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de dire à cette personne, ben, c'est le moment, l'opportunité d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Si vous étiez atteint d'une maladie, on vous a dit vous êtes incurable, par exemple le cancer. Et tous les pronostics, tous les médecins, tous les spécialistes, tous les professeurs vous ont dit il ne vous reste plus que 3 mois à vivre. Et que vous êtes guéri. Là, je ne parle même pas de foi, de chrétienté, de Dieu. Vous êtes guéri. Est-ce que vous n'allez pas vous empresser de dire à votre famille, à vos proches, on m'avait donné 3 mois, et ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis guéri du cancer, on m'avait donné 3 mois. Alors après ces 3 mois, quand vous êtes guéri, vous n'allez pas dire à vos proches, je suis totalement guéri? Qui ne va pas le dire? Tout le monde va le dire. En principe, à nos proches, au moins. Pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que l'évangile n'est pas une nouvelle encore meilleure que d'être guéri d'un cancer où il nous restait plus de 3 mois à vivre? Parce que quand nous sommes chrétiens, et je précise ce que c'est qu'être chrétien, parce que être chrétien, ce n'est pas vivre dans un pays chrétien. Être chrétien, ce n'est pas être né dans une famille chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas aller dans une église, quelle que soit l'église, protestante, catholique. Non. Le chrétien, c'est celui qui peut dire, je suis sauvé par la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ qui, par son sacrifice, m'a pardonné mes péchés et aujourd'hui, il a fait de moi une nouvelle créature, il m'a accordé son salut. C'est ça, être chrétien. Donc, si nous allons annoncer à tous ceux qui veulent bien entendre que nous sommes guéris alors qu'on était condamnés, est-ce qu'on n'aurait pas le même désir d'annoncer que nous sommes sauvés et que toi aussi tu peux être sauvé? Parce que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Comment donc être un pêcheur d'hommes ou un gagneur d'âmes? Nous devons ressentir ce que Jésus a lui-même ressenti. Alors, vous allez peut-être me répondre, oui, mais là, tu es en train de me donner des exemples, que je vais vous donner, de Jésus, mais je ne suis pas Jésus. Et je ne peux pas avoir les mêmes sentiments que Jésus parce que je suis pécheur. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas Jésus. Et moi non plus. Ça, on est d'accord. Mais je sais aussi que vous êtes, que si vous êtes
véritablement né de nouveau, vous voudrez le prendre comme modèle. Car comme le dit Pierre dans sa première épître, Jésus est venu nous laisser un exemple, le sien. Et il nous demande de suivre son exemple. Christ doit être notre exemple et nous devrions avoir la même attitude que la sienne. Quelle attitude? Parce que Jésus avait plusieurs attitudes quand il était vis-à-vis de certaines personnes quand il était ici-bas. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit en Philippiens chapitre 2 versets 4 et 5, il dit « Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier. » Autrement dit, arrêtez de regarder votre nombril. Regardez les autres qui sont autour de vous. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Autrement dit, nous devrions tendre de toutes nos forces à penser, à agir, à ressentir comme l'a fait Jésus. Comment était Jésus? Matthieu nous le dit en Matthieu 9,36, il dit « Quand Jésus vit la multitude, il fut ému de compassion envers eux. » Est-ce que nous avons de la compassion pour ceux qui pensent être sur le bon chemin, leur chemin, celui qui n'est pas de Dieu et qui pourtant ne sont pas sauvés? Si on n'a pas de compassion pour les autres personnes, on a besoin de se poser des questions et de se remettre les idées en place, voir ce que Dieu attend de nous. Dans les 4 évangiles, nous pouvons lire ce qui est écrit au sujet de la compassion de Jésus et de sa pitié pour les pécheurs perdus. Par exemple, en Matthieu, si vous prenez des notes, c'est Matthieu 14, 14. Jésus étant sorti, vit une grande multitude et il fut ému de compassion envers eux et il guérit leurs malades. Matthieu, toujours 15, 32. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « J'ai pitié de cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que leur force leur manque en chemin. » Matthieu 20, 34. Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt ils virent, et ils le suivirent. Marc 6, 34. Alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude, il fut touché de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7, verset 13, nous lisons « Et le Seigneur, l'ayant vu, fut touché de compassion pour elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, et je pense que je suis comme vous, j'en ai marre du Covid. À partir du 2 février, on n'aura plus besoin de porter le masque à l'extérieur. Vous pourrez boire votre café debout dans les bars. Vous êtes assis, vous n'avez pas de Covid, on est debout, vous avez le Covid. Ça, c'est autre chose. À partir du 16, il y a d'autres restrictions qui vont être enlevées. On en a marre de tout ça. Et on veut vivre comme avant. Mais je remercie le Seigneur pour cette période de Covid. Donc moi le premier, j'ai envie d'en sortir. Parce que je pense vraiment qu'à travers la période de Covid, il y a des gens qui ont, je veux le croire en tout cas, cherché, est-ce que Dieu existe? Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi moi? Je pense vraiment que les côtés positifs du Covid ont fait en sorte qu'on a pu repenser notre façon de vivre, d'aimer les autres. On était un petit peu moins, peut-être, centré sur nous-mêmes. Quand on n'aura plus de restrictions pour rien, on va retourner sur nous-mêmes. Ça, c'est la nature humaine. Mais je veux croire qu'à travers cette période de Covid, plus ou moins difficile pour certains, certaines personnes ont pu rechercher la présence de Dieu. Certaines personnes ont pu rechercher leur existence. Qu'est-ce que je fais ici en fin de compte? Qu'est-ce que je fais ici-bas sur Terre? Et je veux croire que le Covid a permis à des gens de se tourner vers le Seigneur. Et ça peut être une occasion pour nous, durant cette période de Covid, de dire, ça a été compliqué pour moi aussi,
mais je savais sur qui m'appuyer. J'avais quelqu'un qui était là. Ce quelqu'un, il me connaît parfaitement. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes forces, il sait quand je me lève, il sait quand je m'assieds, il sait quand je m'endors, il sait quand je me réveille, il sait les paroles que je vais dire avant même qu'elles soient sur ma bouche, dans mes pensées. Parce qu'il me connaît parfaitement. Et ça fait partie de la bonne nouvelle qu'on doit annoncer. Christ vous connaît parfaitement. Et croyez-moi que si vous devez vous appuyer sur quelqu'un, même si Dieu, dans votre parcours de la vie, peut prendre une personne, vous la mettre sur votre chemin qui va vous aider durant un moment, c'est quand même le Seigneur qui est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Covid ou pas Covid, maladie ou pas maladie, qui vous tient dans sa main si vous lui avez remis votre vie entre ses propres mains. Et croyez-moi, il prendra soin de chacun de ceux qui se tournent vers lui pour le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Comment donc être un pêcheur d'hommes ou un gagneur d'âmes? Nous devons faire ce qu'a fait Jésus. Jésus ne ressentait pas seulement de la compassion pour les perdus, il agissait en leur faveur. Parce que rappelez-vous, il y a 15 jours, je vous disais, il est fondamental, il est important de prier pour le salut de nos proches, de ceux qu'on veut voir venir au Seigneur. C'est fondamental. Mais si on ne fait que prier et que personne n'annonce l'évangile, ils resteront toujours dans leur péché et ils vont mourir dans leur péché. Donc on a besoin de prier et on a besoin de se bouger et d'aller dire à ceux qu'on aime, Jésus-Christ a changé ma vie, il peut le faire pour toi. Le message de l'évangile que nous devons porter aux perdus demande une compassion naturelle. Je parle d'une vraie compassion et non pas de quelques émotions qui ne fait que passer. Il faut vraiment avoir de la compassion, de l'amour, de la peine, de la pitié pour celui qui se meurt sans Jésus-Christ. Cette compassion dont je parle, c'est cette même compassion qui poussa le Seigneur à abandonner durant un moment son royaume, tout ce qu'il possédait, et qui l'a amené jusqu'à la croix en passant par le jardin de Gethsémanie, où il disait, Père, si cette coupe pouvait être écartée, éloignée de moi. Mais qu'il soit Presque. Je pense pas que je vais blasphémer, mais c'est comme s'il disait, j'ai pas envie de boire cette coupe, mais je dois la boire. Pas pour moi, pas pour toi, pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui vont recevoir le salut. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, et vous savez, parfois, même inconsciemment, on réagit de la même manière concernant l'évangélisation. Si cette tâche pouvait s'éloigner de moi, et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, ce serait très bien. Mais ce serait bien de temps en temps de dire, mais je ne vais pas faire ce que je veux faire ce que toi tu demandes, ce que tu attends de moi. Alors répondez pour vous-même à cette question, l'évangélisation, est-ce une chose pénible, obligatoire, recommandée, ou encore est-ce un devoir ou un privilège? Parce que la réponse que vous allez apporter à cette question déterminera votre vision de l'évangélisation. Parce que si vous prenez ça comme quelque chose de pénible et d'obligatoire, croyez-moi, à un moment donné, vous allez arrêter. Je peux vous l'assurer. Parce que quand on est contraint à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ou on le fera très mal, ou à un moment donné on ne le fera plus. Mais si on réalise que c'est un devoir, que c'est un privilège, c'est un privilège parce que Dieu peut sauver qui il veut sans nous utiliser. Il a le privilège. Le privilège, c'est que Dieu peut utiliser des gens comme nous, comme vous, comme moi, imparfaits, pécheurs, mais sauvés, pour aller annoncer l'évangile à d'autres personnes. Un dernier verset pour conclure, c'est Jean chapitre 12, verset 26. Regardez avec moi, je vais vous laisser le temps de chercher. Jean 12, 26. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive,
Et où je serai, là aussi, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je vais faire un parallèle avec un autre verset. Je reprends ce verset. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera mon serviteur. C'est ça que je veux garder. Là où moi, Jésus, je serai, alors celui qui me suit, eh bien, il sera là aussi où je suis. Tout le monde a compris ça? Je vais faire un parallèle avec un autre verset que vous connaissez bien. Toujours le même chapitre. Un petit peu plus loin. Un peu plus loin, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave. Je vais vous donner la référence. J'ai dû me tromper dans la référence. C'est pas grave. C'est un parallèle. Là où je suis, mon serviteur sera aussi. J'avais marqué Luc 12, 34, mais c'est pas ça. En tout cas, le verset, c'est celui-ci. Car où est votre trésor? Là aussi sera votre cœur. Une question. Est-ce que les âmes perdues font partie du trésor que vous voulez trouver? Est-ce que les âmes perdues font partie du trésor que vous voulez trouver? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça peut paraître idiot, ce que je vais vous dire, mais on ne peut pas servir le Seigneur sans le suivre. On ne peut pas servir le Seigneur sans le suivre. Qui doit évangéliser? Nous tous qui sommes sauvés, car n'oublions pas que le Seigneur est venu appeler et sauver ceux qui étaient perdus. Si donc nous voulons suivre son exemple, allons chercher ceux qui sont perdus et amenons-les jusqu'au Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as permis de lire dans ta parole ce devoir, ce privilège que nous avons de pouvoir évangéliser. Seigneur, nous voulons vraiment, je veux vraiment que ton Église ici, chaque personne présente, ceux qui nous suivent à distance, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, puissent être un ouvrier fidèle, qui n'a pas honte, qui n'a pas peur. Aide-nous à nous souvenir que tu es là, que tu placeras toi-même les paroles sur notre langue afin de les apporter. Seigneur, nous voulons te demander pardon si nous n'avons pas toujours été le témoin fidèle que nous aurions dû être. Alors je voudrais te prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, pour les jours qui viennent, tu nous utilises, que nous puissions être émus de compassion pour ces âmes qui se meurent loin de toi. Et si nous voulons te suivre, alors tu nous dis que là où tu es, nous y serons aussi. Et Seigneur, dans ta parole, toujours, tu nous dis que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors je te demande, Seigneur, que ce trésor, parmi ces trésors, nous puissions rechercher et amener ces âmes qui sont loin de toi, afin que tu les sauves. Merci pour ton salut, merci pour ta grâce, merci pour la compassion que tu as eue pour chacun d'entre nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.